De quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, on va se détendre un peu. Donc, alors on y va. Et on a le cantonnier qui rogne les bordures juste en plein quand je fais ma vidéo. Donc vous allez en profiter avec moi. Alors donc, je tiens dans mes mains un article que j'ai écrit le 20 octobre 2023 suite à une journée de photos que j'ai faite à Arcachon, pas n'importe où dans la ville d'Hiver. Lieu de résidence somptueuse, d'une époque en fait où le chemin de fer s'est développé pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc c'est là qu'une richissime veuve du nom de Nadejda von Meck, c'est là qu'elle venait passer ses vacances à l'été 1880. Alors le mieux c'est de vous lire un petit passage et de vous dire après pourquoi je vous lis un petit passage de cet article. Que ce soit plus clair. La baronne à Arcachon. Nous sommes pendant l'été 1880. Nadejda Filaretovna von Meck, richissime veuve de l'ingénieur allemand Karl Otto Georg von Meck, décédé 4 ans auparavant, a 49 ans. Quelques mois après le décès de son mari, elle rencontre Tchaïkovski, pour qui elle se passionne et en devient la mécène fortunée, à la seule condition qu'il ne cherche jamais à la rencontrer physiquement. Elle voyage désormais en Europe avec 5 ou 6 de ses enfants, le jeune Debussy, encore inconnu, et d'autres musiciens, l'ensemble de von Meck, ainsi que quelques domestiques. Mais l'influence de la culture arabo-espagnole se fait sentir au-delà des limites du parc, à en juger de la présence dans la ville d'Hiver d'édifices tels que la Villa Toledo aux abords du parc et de rues telles que la rue d'Espagne à quelques pas de là. Si la Villa Toledo peut être considérée à la fois comme une réinterprétation du chalet suisse et une imitation des maisons à pans de bois du XVe siècle, il n'en reste pas moins que sa devanture rappelle aisément le style architectural de Cordoue. Donc il y a quelques mois, j'ai cherché à passer le test d'accès au DAEFLE. Le DAEFLE, c'est un diplôme qui permet d'enseigner en fait le français en tant que langue étrangère. Et pour ce faire, il y a donc un test d'accès, test que j'ai passé en ligne depuis chez moi. Et il se trouve que, alors il y a tout un protocole, et il faut payer, donc j'ai payé à peu près 105 € si je me souviens bien. Voilà, j'attends quelques semaines et je reçois mes résultats et il s'avère en fait que je découvre à ma grande surprise que bien que le test ait été, je dirais, franchement facile, je vais vous lire directement le message que j'ai envoyé. Bonjour. Je me permets de vous écrire car je suis outré par les résultats que j'ai obtenus au test d'accès au DAEFLE. Comment est-il possible que mon niveau en langue française ait été évalué à moins de C1? Et donc si on veut, l'idée derrière tout ça, c'est que quelqu'un qui est né par exemple en France, qui a grandi en France, qui est allé à l'école en France, qui a eu un niveau scolaire, ma foi, correct, que ce soit pas forcément quelqu'un qui connaisse l'œuvre de Racine par cœur ou qui ait fait des études poussées, mais simplement quelqu'un qui puisse parler normalement, rédiger un courrier normal. Une personne comme ça, logiquement, on considère qu'elle va avoir sans effort particulier, un niveau C2, si vous voulez. À la grande limite, peut-être C1, mais même encore, bon. Mais quelqu'un qui
qui clairement n'est pas idiot, qui sait normalement parler, doit pouvoir s'exprimer avec une structure des phrases, une sémantique, enfin peu importe comment on peut appeler ça, qui relève d'un niveau C2 si vous voulez. Or, je reprends mon courrier, donc comment est-il possible que mon niveau en langue ait été évalué à moins de C1 ? Je suis né et grandi en France, j'y ai suivi toute ma scolarité jusqu'à obtenir le niveau Bac plus 2. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs années en tant que traducteur de l'anglais vers le français, ce qui par des formations professionnelles m'a conduit à faire beaucoup moins de fautes que la majorité des gens à notre époque, ce qui entre nous n'est pas difficile quand on fait un tour sur Facebook. J'ajoute à cela qu'il m'arrive d'écrire des articles d'un certain niveau. Je viens de vous lire un extrait d'un article que j'ai écrit dans le temps. En outre, je possède déjà le niveau certifié de C1 en anglais, bon, ce qui n'est pas dur entre nous parce que j'ai vécu longtemps en Angleterre. Alors certes, il y a 20 ans, mais enfin bon, c'est comme le vélo, hein, quand on sait pédaler, on n'oublie plus. En outre, je possède déjà le niveau certifié de C1 en anglais, alors que je ne suis même pas anglais, mais l'Alliance française de Paris considère que mon niveau de français, en tant que français instruit, est inférieur à C1, ce qui en plus m'a coûté 105 €. Mais de qui se fiche-t-on ? Voilà, donc je pose la question officiellement, ouvertement dans cette vidéo, de qui se fiche-t-on ? Comment ça se fait qu'une officine telle que l'Alliance française, qui m'a toujours paru un minimum sérieuse, on va dire, comment ça se fait qu'ils aient pu décider que je ne parlerai même pas le français, ma langue natale, à un niveau qu'on puisse qualifier de courant ? C'est J'espère que je vais pouvoir terminer ma vidéo. Je serai plus tranquille d'ailleurs comme ça. Faites bien attention que le monde du FLE vous corresponde bien. Vous pourriez vraiment avoir des surprises. Ça a été mon cas. L'Alliance française, c'est une institution gouvernementale qui touche forcément des fonds. Alors je ne sais pas par quel ministère, ni par qui ni par quoi, mais ils sont motivés par l'agenda officiel et je dirais ils essaient d'en faire encore plus que tout le monde. Et faut vraiment être conscient de ça et pas mettre les pieds n'importe où, et en tout cas bien voir les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Voilà, je termine cette vidéo en disant que mon but n'est pas de vous dissuader de devenir prof de FLE. Loin de là, c'est un métier très honorable, sincèrement très intéressant et attrayant. Alors il y a beaucoup de monde qui essaie de le faire, certes. Maintenant, tout ça pour vous dire que il convient de vraiment vérifier que ça soit que ce domaine-là, tout cet écosystème-là vous corresponde, sans quoi vous pourriez vous retrouver avec un tas de surprises. N'hésitez pas donc à aller voir les pages Facebook de l'Alliance française ou autres intervenants. Simplement, soyez prudents et assurez-vous que vous allez être sur la même longueur d'onde et bien en adéquation avec leurs valeurs. Voilà.
Voilà, je vais aller terminer cette charmante promenade. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.